Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avec un cœur reconnaissant, nous venons rencontrer Dieu notre Père pour lui rendre grâce pour son amour et sa miséricorde dans nos vies. Préparons-nous alors à la célébration de cette rencontre, de cette rencontre, de ces saints mystères, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec Dieu le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas. Quand il vit que Dieu pardonnait aux habitants de Ninive, Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends pitié de ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur lui dit, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère ? » Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un raisin, de pousser au-dessous de Jonas, pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent de l'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défailli, il demanda la mort et ajouta, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin ?» Il répondit, « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter la mort. » Le Seigneur répliqua, « Toi, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail, que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Nive, la grande ville, où sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite et leur gauche. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié.
Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi, je lève mon âme. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture que l'Église nous propose tout au long de cette semaine nous vient du livre de Jonas. Jonas est un prophète du royaume du Nord, plus précisément de la zone de Tarsis et de Babylonie. Et qu'à un certain moment, le Seigneur a chargé d'une mission particulière, prêcher la conversion au peuple de Ninive. Cette conversion qui consiste à revenir à Dieu de tout cœur, à rebrousser chemin avec le Seigneur. La parole conversion du latin convertere, qui signifie changer la trajectoire de la marche, changer la direction de la marche, mais ce changement ne se fait pas seul, ça se fait avec Dieu. C'est lui qui nous meut à pouvoir nous tourner vers lui. Jonas a été chargé de cette mission de prêcher la conversion aux Ninivites. Mais Jonas, tout début, ne voulait pas accomplir avec cette mission. Mais avec les péripéties qu'il a rencontrées, de par ses erreurs, de ne pas vouloir répondre au Seigneur, il a finalement appris de tout cela. Il a dit oui, Seigneur, je veux porter ce message au peuple de Ninive. Et Jonas a prêché la conversion aux Ninivites. Et le peuple de Ninive, reconnaissant son mal, chacun s'est senti vraiment coupable de leur dérive. Et ils se sont tournés vers le Seigneur pour implorer son pardon. Et le Seigneur, dans sa toute miséricorde, dans son amour inépuisable, a fait miséricorde au peuple de Ninive. La lecture que nous venons d'écouter, la première lecture, montre
nous montre à peu près la réalité de la fragilité humaine. Jonas, après avoir vu que le Seigneur a eu pitié du peuple nénivite, s'est mis en colère. Jonas s'est senti furieux. Mais pourquoi Dieu peut faire cela? Pourquoi Dieu peut pardonner ce peuple idolâtre comme ceci? Il s'est senti furieux par rapport à cette attitude de Dieu, à cette bonté de Dieu vers ce peuple qui a crié pardon vers le Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur lui a dit, si toi, tu t'es mis en colère parce que ce raisin qui te donne de l'ombre s'est desséché, pourquoi moi, je ne peux pas faire preuve de ma miséricorde envers ce grand peuple qui est aussi œuvre de ma main? La réalité de la contrition est importante parce que aucun être humain n'est parfait. Et quand nous commettons une erreur, nous devons nous sentir coupables de ce que nous avons fait. La douleur pour le mal commis et la résolution prise de demander pardon, de changer de vie, sont ce qui donne exergue forte à ce qu'est le pardon de Dieu. Si ce que tu as fait de mal, tu ne reconnais pas que tu as commis une erreur, tu ne peux pas demander pardon. Si tu n'as pas cette intention de changer de vie et de cœur, ton pardon devient quelque chose de routinier, qui ne touche pas le cœur, qui ne transforme pas la vie. Mais l'autre aspect de la chose que nous devons aussi savoir, c'est que le dessein de Dieu pour l'homme, c'est que toute personne se sauve et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, nous dit le prophète. Aujourd'hui, il y a un mal qui gangrène notre société et qui exprime cette fragilité de notre humanité. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui avec la première lecture dans l'attitude de Jonas. Plusieurs fois, nous nous sentons mal et furieux contre la réussite de nos prochains. Pourquoi Dieu lui a permis d'avoir une telle réussite? Ou bien nous nous sentons des fois furieux et en colère parce que telle ou telle personne s'est convertie. Mais cela doit être une joie pour nous. La réussite de ton frère et de ta soeur doit être un motif de réjouissance pour toi. Parce que toi et moi, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est ce lien d'humanité qui nous lie. Nous ne sommes pas créés seulement parce que c'est un jeu de hasard. Il y a un objectif qui est derrière l'œuvre de la création. Et cet objectif, c'est que notre vie soit une louange, constante louange à Dieu. Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Parce que ton frère qui s'est éloigné de la foi des années est revenu. Pourquoi ne pas se réjouir? Parce que cette sœur, ce frère qui ça fait des années, il est en train de chercher un boulot. Il est en train de faire des tours pour que lui aussi puisse trouver quelque chose pour pouvoir lancer sa vie. Et que le Seigneur, par sa grâce, le lui a accordé. Pourquoi ne pas se réjouir pour cette personne? Sens-toi comme si c'était toi qui as bénéficié de ce grand don.
Parce que le Seigneur n'est pas venu pour certains. Il est venu verser son sang, livrer son corps pour toute l'humanité. Il fait lever son soleil sur les bons et les mauvais et fait tomber sa pluie sur les justes et les injustes. Pourquoi ne pas te réjouir pour le bonheur de ton frère? Et c'est à cela que le Seigneur nous invite aujourd'hui. Sa miséricorde va d'âge en âge sur ceux qui le craignent, sur ceux qui l'aiment. Toi et moi, nous vivons et nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu dans notre vie de tous les jours. Et cette expérience que nous faisons doit nous amener à nous ouvrir aux autres, à chercher que la même expérience que nous vivons, d'autres frères et sœurs aussi puissent arriver à vivre la même expérience. Et c'est ça ce qui doit être notre première préoccupation. Sauver des âmes pour le Christ. Être semeur d'espérance et de joie au milieu des hommes. Par conséquent, notre attitude comme chrétiens et chrétiennes doit refléter ce message de notre baptême. Nous sommes un peuple choisi et chacun a un prix devant les yeux de Dieu. C'est pour cela que nous devons nous réjouir pour nos frères. Nous devons rendre grâce à Dieu pour leur l'avoir accordé la santé qu'ils cherchaient tant, le travail qu'ils cherchaient tant, ce foyer qu'il a lutté pour construire, cet enfant qu'il a lutté, qu'il a cherché des années et finalement le Seigneur le lui a accordé. Réjouissons-nous pour le bien de nos frères qui nous entourent. Exprimons ce sens d'humanité, de fraternité et de chrétienté de par notre vie, de par nos relations. Ne nous sentons pas furieux parce que le Seigneur a béni telle ou telle personne. Il le fait pour nous montrer jusqu'où arrive sa miséricorde, pour nous démontrer la surabondance de son amour envers tout un chacun de nous. Le Seigneur ne voit pas les apparences, il regarde le cœur. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous donner ce cœur doux et humble, ce cœur qui cherche à construire et non à détruire, ce cœur qui pardonne comme le Seigneur nous l'a demandé dans l'une des pétitions de notre Père, la prière qu'il a enseignée à ses apôtres. Demandons au Seigneur de nous accorder le don du pardon. Ce pardon que nous vivons, que nous expérimentons, que nous aussi nous puissions vraiment le démontrer aux autres. Parce que personne n'est parfait. Parce que le Seigneur veut sauver ce frère et cette sœur. Réjouissons-nous, rendons grâce à Dieu. Soyons dans cette attitude d'action de grâce pour le bien de tous ceux et celles qui nous entourent. Parce que c'est pour cela qu'il est venu. Et c'est ce que Jean-Baptiste a prêché dans l'évangile de Saint-Luc au chapitre 3, verset 46. Et toute chair verra le salut de Dieu. Le salut universel qu'il a apporté à toi et à moi. Et c'est pour cela d'ailleurs que notre première préoccupation, c'est que ce salut puisse parvenir à chaque cœur. Que le cœur meurtri retrouve vie de par notre témoignage. Que les personnes timides, les personnes désespérées retrouvent force de par notre témoignage. Et unis, tous ensemble, nous puissions rendre gloire à Dieu qui est, qui était et qui vient pour nous. Que sa grâce nous y aide et sa miséricorde nous réconforte afin que nous puissions vivre cette réalité de conversion nous-mêmes et
et pouvoir être témoin de cette conversion de par notre vie. Chercher à construire nos frères, à nous réjouir pour leur réussite, pour leur conversion, pour leur avancée dans la vie, afin que, unis, nous puissions être vraiment une famille avec un seul Père, Dieu, notre force. Que sa grâce nous y aide. Prions pour les intentions de l'Église et pour tous nos frères les hommes. Pour la Sainte Église catholique, le Saint-Père, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que, de par notre témoignage de vie, nous puissions démontrer notre appartenance au Christ, être fidèles à son évangile et transmettre fidèlement cet évangile à tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les persécutés à cause de leur appartenance au Christ, les pays en guerre, afin que le Seigneur puisse toucher chaque cœur selon son amour et sa miséricorde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, particulièrement ceux qui ont le pouvoir de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie, de la dignité humaine et du bien commun. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, afin que cesse tout germe de violence et de délinquance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux, ceux à qui nous avons promis une prière, afin que le Seigneur, qui connaît les cœurs, vienne en aide à chacun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que notre cœur soit ce cœur humble et doux, ce cœur qui cherche à construire, ce cœur qui se réjouit pour la réussite d'un frère, d'une sœur, pour son salut, afin qu'unis, nous puissions rendre gloire à Dieu pour ses merveilles dans nos vies. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les supplications que nous te dirigeons avec un cœur confiant et espérant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans le mystère que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Le grand mystère de la foi, Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Dieu, nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers Marie, notre Mère, pour exprimer notre gratitude et lui confier nos familles, nos projets, à travers la prière du Salve Regina. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.